Le boucher de la montagne. Dans un petit village perché au sommet d'une montagne escarpée, vivait un homme dont le nom était bien connu de tous les habitants, Antoine le maire, le boucher du village. Antoine n'était pas un boucher ordinaire. Il était reconnu pour son habileté inégalée dans l'art de la boucherie et pour ses viandes d'une qualité exceptionnelle. Mais il y avait quelque chose de mystérieux dans son métier, quelque chose qui échappait à la compréhension de ses voisins. La boutique d'Antoine, située au cœur du village, était un véritable sanctuaire de la viande. Les murs étaient tapissés de morceaux de viande soigneusement découpés, suspendus dans des conditions optimales. Des étagères en bois sculpté supportaient des salaisons et des saucisses maison, toutes préparées avec un soin méticuleux. L'intérieur de la boutique était rempli des arômes riches de viande fraîche et d'épices. Antoine était un homme de stature imposante, avec une barbe épaisse et des yeux perçants qui semblaient toujours scruter l'horizon. Il portait un tablier en cuir usé, mais impeccablement propre, et ses mains étaient toujours impeccablement soignées malgré le travail exigeant qu'il effectuait. Les clients venaient de loin pour acheter ses produits, et Antoine avait toujours une histoire fascinante à raconter sur chaque morceau de viande. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait le village d'un manteau blanc immaculé, Antoine reçut un colis étrange. Il était enveloppé dans du papier brun et portait un sceau mystérieux. À l'intérieur se trouvait un vieux livre relié en cuir, orné de motifs dorés qui représentaient des scènes de chasse et de festin. Le livre était intitulé « Les secrets de la boucherie ancienne ». Intrigué par cette découverte, Antoine commença à feuilleter les pages. Le livre contenait des recettes et des techniques de boucherie datant de plusieurs siècles, ainsi que des méthodes de préparation qui semblaient presque magiques. Mais ce qui attirait particulièrement son attention était un chapitre sur les viandes mystiques, des morceaux de viande réputés pour posséder des propriétés extraordinaires lorsqu'ils étaient préparés de manière correcte. L'un des passages décrivait une technique de marinade spéciale qui, selon le livre, pouvait transformer la viande la plus ordinaire en un plat exceptionnel. Antoine, toujours avide de perfectionner son art, décida de tenter l'expérience. Il choisit un morceau de viande de veau et suivit les instructions à la lettre. Les jours passèrent, et les résultats furent stupéfiants. La viande marinée avec la recette du livre devint incroyablement tendre et savoureuse, surpassant tout ce qu'Antoine avait jamais préparé. Les clients de la boucherie étaient ravis, et bientôt, des gens de tout le pays affluèrent pour goûter à cette viande merveilleuse. Mais le succès de cette nouvelle recette ne passa pas inaperçu. Un jour, un étranger mystérieux se présenta à la boutique d'Antoine. L'homme était vêtu d'un long manteau sombre et avait des yeux perçants, presque aussi perçants que ceux d'Antoine. Il se présenta comme étant un chercheur en histoire ancienne et demanda à Antoine des informations sur le livre. Antoine, tout en étant flatté par l'intérêt de l'étranger, se demanda pourquoi quelqu'un pourrait être si intéressé par un vieux livre de recettes. Il expliqua que le livre avait été livré sans explication et que ses techniques avaient simplement amélioré ses produits. L'étranger sembla satisfait, mais son regard restait mystérieux. Il laissa un mot pour Antoine, lui conseillant de toujours se méfier des secrets anciens et des pouvoirs qu'ils pouvaient contenir. Puis il partit aussi mystérieusement qu'il était venu. Antoine, bien que perplexe, continua à utiliser les techniques du livre avec succès. Il se demanda si les conseils de l'étranger avaient un sens plus profond. Au fil du temps, il découvrit que les techniques avaient un impact non seulement sur la qualité de la viande, mais aussi sur l'esprit et le cœur des gens qui la dégustaient. Les repas préparés avec cette viande semblaient apporter bonheur et réconciliation. Les années passèrent, et la réputation d'Antoine grandit encore plus. Le village, grâce à lui, devint un lieu de pèlerinage pour les amateurs de bonne viande. Antoine lui-même resta un homme humble, conscient que le véritable secret de son succès résidait non seulement dans les techniques anciennes, mais dans la passion et le dévouement qu'il mettait dans son travail. Ainsi se conclut l'histoire du boucher de la montagne, un homme dont le nom serait à jamais associé à la magie des saveurs et à l'héritage des secrets anciens.